Cette semaine, je vous amène au Portugal pour une incroyable aventure à moto avec Ride Portugal Moto. Puis, j'ai la chance de faire de la motoneige hors piste dans le magnifique Mont-Valin. Dans les décors enchanteurs du Portugal, je me prête à vivre une aventure hors du commun aux côtés de Paulo, le propriétaire de Ride Portugal Moto. Je vais être accompagnée par Christelle, une motarde française qui a su faire de sa passion pour la moto un travail. Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parcourir le Portugal avec moi. Merci à toi. À moto. Ouais. C'est ta première fois au Portugal, je crois? Ma première fois, ouais. J'étais jamais venue dans ce pays. Et toi, tu viens de la France? Ouais. Et tu es une motarde depuis combien de temps? Depuis 12 ans. 12 ans? 12 ans, ouais. 12 ans maintenant? 12 ans, ouais. J'ai passé mon permis, j'avais 30 ans. Dès que je suis rentrée dans ce monde-là, je savais que j'allais pas rester passagère plus d'un road trip. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu t'attends à notre trip ici au Portugal? Eh ben, écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis sûre qu'on va en prendre plein les yeux. Ah, c'est certain. Le peu que j'ai vu des routes là en arrivant, ça a l'air magnifique. Les paysages ont l'air dingues, donc j'ai très hâte de découvrir ce beau pays. On va avoir un guide avec nous, Paulo, qui est un Québécois d'origine portugaise, qui est revenu s'installer au Portugal et qui offre une offre différente de ce qu'on a habituellement en Europe. Donc, ça va être lui qui va nous guider au travers les routes du Portugal. Paulo! Ça va? Oui. On a hâte, là. Hey, merci de nous accueillir. Paulo, je sais qu'il y a quelques particularités à la conduite ici. Oui, un peu au niveau des ronds-points. Surtout, je pense que Christelle est plus familière parce qu'il y en a beaucoup en Europe, beaucoup en France. Nous, pas tellement. Ici, contrairement à la France, je sais que quand on rentre dans les ronds-points, il faut utiliser la voie de droite si on sort à la première ou si on va tout droit. Tandis qu'ici, ils ont changé le règlement dernièrement. Donc, tu peux seulement entrer dans les ronds-points dans la voie droite si tu sors à la première. D'accord. Aussi, autre particularité, au Québec, on roule beaucoup en formation. Oui. Tandis qu'ici, c'est pas vraiment nécessaire, à moins de rentrer dans des petits villages où on veut rester vraiment ensemble. Après, le reste du temps, sur la route, on va à la queue leu-leu. Okay. Une seule ligne avec beaucoup de distance entre nous autres pour pouvoir réagir, pour pouvoir suivre la ligne de l'autre aussi. Si on voit qu'il a pris la bonne ligne, on prend la main. Je vous réserve plein de surprises. Bon, ben génial, je pense qu'on est prêts. Allons-y. Avant notre départ, en face de notre domicile, on a pu admirer des cueilleurs d'olives utilisant des méthodes traditionnelles. C'était magique. Premier arrêt, Nazaré. À notre grande joie, le ciel se dégage et le soleil fait enfin son apparition. Nazaré est connu comme étant une destination de surf de renommée mondiale.
Il n'est pas tout à fait 7 heures et je suis en route pour les Monts-Valin. Je m'en vais rencontrer une fille que j'ai pas vue encore qui s'appelle Sarah Kim, qui fait de la motoneige hors piste. Là, on est mi-mars. Il reste pas beaucoup de neige partout au Québec. Ça a été un hiver assez particulier pour la motoneige. Et puis là, on est assez chanceux pour avoir des belles conditions dans les Monts-Valin pour aller en motoneige hors piste. J'ai bien hâte de la rencontrer, elle. J'ai bien hâte de faire la motoneige parce que j'en ai pas fait cette saison-là encore. Donc, une belle journée qui s'annonce. Allô? Oui, toi? Enchantée! Fait que là, aujourd'hui, on part à l'aventure. À l'aventure, ben là, moi et Charles, on regardait un petit peu des spots ce matin, puis on a quand même un beau soleil, fait qu'on est chanceux. Oui. Puis on va aller sur des tops de montagne, on va avoir vraiment des belles shots. Ah, wow! Après, on va avoir une belle journée. On va se préparer, on va aller voir Charles aussi qui est en train de préparer nos motoneiges. Charles! Salut! Ça va? Oui, très bien. Je suis contente de te voir. Vraiment. Fait que là, tes motoneiges sont là-dedans? Oui, c'est ça. On a quelques motoneiges, on va sortir ça, on va se préparer. Tu sais, sans faire des journées comme ça en mars, c'est magique parce qu'on a des gros écarts entre la température qui fait la nuit et la température qui fait le jour. OK. Donc, dans l'après-midi, il se passe tout le temps des affaires le fun. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on a... Ça va réchauffer un peu. Oui, mais aujourd'hui, on a moins 20, mais après-midi, d'après moi, on va pas aller du moins 3, moins 4. OK, tant que ça? Ouais. Donc là, on prend les motoneiges, on s'en va à son chalet. Sarah Kim et Charles nous ont concocté une belle journée. On va se promener un peu dans les montagnes, de lac en lac, donc ça va être... Ça va prendre des lunettes de soleil. Oui, oui, oui. C'est temps de se dégourdir un peu, d'appuyer sur l'accélérateur et d'y aller à fond. Sarah Kim et Charles vont me montrer de quoi ils sont capables. Sarah Kim, on est dans ton terrain de jeu ici. Tu viens d'ici aussi, puis je pense que la motoneige fait vraiment entièrement partie de ta vie, hein? Oui, effectivement, si je peux dire, je suis quasiment née sur les Monts-Valin. Mes parents ont construit le chalet en 2017, donc ça fait quand même déjà plusieurs années. Puis c'est un terrain qu'on a toujours joué ici, autant été qu'hiver. Puis comme je pourrais dire, j'ai pas mal le territoire dans la poche, donc peu importe pour les raids ou les sorties entre amis, on connaît le coin, là. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? La première motoneige, c'était un petit élan. Là, quand j'étais jeune, avec mon frère, on s'en passait, là, si je peux dire, j'avais peut-être 4-5 ans. Là. En ayant le chalet, tu sais, veux pas, c'est un endroit quand même sécuritaire pour pouvoir apprendre aux jeunes. On a toujours été encadrés, tu sais, sécuritairement, avoir un petit tracé sur le lac. Puis pourquoi la motoneige hors piste plus que la motoneige de sentier, mettons? Moi, mes parents, en fait, là, mon père, quand il était vraiment plus jeune avec ma mère, là, il y a eu un Mac-One. Ma mère le suivait, ils ont fait beaucoup de sentiers. Okay. Puis quand on a acheté le chalet, en étant plus jeune, c'est certain que les sentiers, c'est moins accessible avec des enfants. C'est vraiment comme plus consacré vers les petites raids autour du chalet. Puis là, la petite raid, elle venait un peu plus gros. Avec tes parents aussi? Ben oui, là, mes parents ont suivi là, depuis le début. Ma mère a un enfant encore, puis je trouve ça assez drôle. Des fois, elle fait des wells, puis elle prend mon motoneige, puis elle va l'essayer sur le lac. Puis c'est vraiment un endroit là, qui nous rassemble, qui est familial au bout. Les Monts-Valin, c'est beaucoup une région sinueuse, puis on a beaucoup de bûchers dans ce style-là, il y a beaucoup d'éclaircies. C'est un décor féerique. Oh, c'est magnifique. C'est le genre de décor qu'on ne peut pas retrouver partout, puis il faut se compter quand même chanceux d'avoir accès à ça à côté de la maison. Là. On en a plein les yeux. Là. Partout où on regarde, c'est vraiment super beau. Est propriétaire avec son amie Caroline de Two Wheels Therapy. C'est une entreprise qui propose un concept unique alliant séjour moto et yoga exclusivement dédié aux femmes.
Qu'est-ce que ça te fait quand tu accèdes à un endroit comme ça, à moto? À moto, c'est vraiment c'est exceptionnel. Il y a tous les sens en éveil. C'est ça qui est bon. Quand tu as commencé à faire de la moto, pensais-tu en faire une entreprise, une carrière? Absolument pas. Non. Ah non, pas du tout. J'ai quitté mon ancien boulot parce que j'étais épuisée, j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est en faisant un travail sur moi et en cherchant vraiment quel sens je voulais donner à ma vie. Je voyais plus ma fille. Je passais très peu de temps avec elle. Faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Mais là, parlons de ta fille. Oui. Elle fait de la moto avec toi? Oui. Elle fait de la moto, elle a 9 ans. Elle adore ça et elle me dit « Je suis une motarde, moi, maman. » Et puis elle adore. Fière. Oui, puis je sens qu'elle est fière aussi, tu vois. Puis c'est génial de rouler tous les trois. De partager sa passion avec son enfant. Ouais. Polo, tu dis que tu as une offre différente des autres. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, les motos. Ouais. Les autres entreprises ont souvent les mêmes types de motos qui s'adressent. Oui, souvent les GS, qui s'adressent à un type de clientèle qui est peut-être habitué de conduire des GS ou qui aime conduire des grosses cylindrées. J'ai essayé de penser un peu aux gens peut-être qui ont moins d'expérience ou qui ont des motos plus petites cylindrées. Plutôt que de se promener d'hôtel en hôtel à chaque fois quand on fait un tour de plusieurs jours, ben nous, on vous loge dans un endroit spécifique. Puis là, on fait des rides d'une journée. Fait qu'on va partir une journée 2, 3, 400 km pour revenir toujours au même point. Tu as assez de boucles à faire pour Absolument, pour plusieurs jours. 9-10 jours, c'est faux. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est organiser le tour en conséquence de la personne. J'aime partager l'histoire, la culture, les routes, les endroits. Puis j'aime ça aussi aller hors des sentiers battus. Prochain arrêt, Polo nous fait visiter des grottes bien spéciales, une des 7 merveilles du Portugal. Charles, ça fait quelques années qu'on se connaît. Quand j'ai eu l'idée de faire un topo hors piste, j'ai tout de suite pensé à toi. Ouais. Tout comme Sarah Kim, les Monts-Valin, c'est ton terrain de jeu depuis quelques années déjà. Oui, ça fait environ une dizaine d'années là, pour dire là, que je suis plus présent sur le territoire. C'est une partie de territoire où est-ce que la motoneige libre est permise. Puis c'est toi qui nous as proposé Sarah Kim. Oui. Pourquoi? Il y a des catégories de gens là, qui décident de pousser un peu plus leur passion. Oui, aller plus loin là-dedans. Moi, j'ai fait ce choix-là, parce que c'est un choix, parce qu'il faut que tu organises un peu ta vie. Autour de ça. Autour de ça. Elle pousse ses passions, elle a une bonne vibe. Elle va pas à moitié, là. Juste l'avoir raidé ce matin. Oui, elle ferait rougir des gars, là. Ça fait quelques années, Charles, que tu es ambassadeur pour Skidoo. Ça prend quoi pour devenir ambassadeur? C'est un heureux mélange de performance, de présence au niveau des gens, d'interaction avec les gens, de compréhension aussi des besoins du manufacturier comme une compagnie comme Skidoo, d'avoir une espèce d'aura positif par rapport à la discipline. Ah, c'est bien ça. Ouais. Puis tu penses que Sarah Kim serait une bonne candidate pour ça? C'est clair. Ouais. C'est clair, ouais. Elle a ce qu'il faut à bonne place. Aujourd'hui, on le vit. Ce que je trouve le fun de la motoneige hors piste, c'est vraiment l'esprit de communauté. Vous ridez souvent en gang, en grosse gang, plus ou moins grosse gang. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? La plupart du temps, c'est un sport où est-ce qu'il faut que tu sois avenant pour les autres, que tu prévois les coups un peu pour les autres aussi, puis il faut que tu sois prêt à aider. C'est comme ça que tu es capable d'évoluer dans le terrain, qu'il n'arrive pas d'accident, sortir du pétrin. Ouais. Côté féminin, ça ressemble à quoi? Honnêtement, le sport de la motoneige a vraiment grandi au niveau des femmes parce que au début, moi, quand j'ai commencé, même qu'autour de 10 à 15 ans, on n'en voyait pas de filles. Là. Les filles, souvent, on est comme plus gênants. Puis moi, je le dis là, à mes amis, hey, gênez-vous pas, là. Tu respires 50 fois dans la journée, là.
ben je vais rire 50 fois, puis j'en ai aidé 50 fois, puis ça m'a fait plaisir 50 fois, tu sais. L'orgueil, il faut qu'il soit à la maison. Souvent, on reste pris, puis ça finit qu'on est 5 minutes à jaser autour du kilo qui est pris. Hé, mais mon Dieu, il faudrait bien qu'on se déprenne, puis qu'on fasse un bout, hein. Fait que, tu sais, moi, je pense que faut garder quand même le côté, genre, tu sais, rigolo, mettons, de la montagneige, même si, tu sais, on veut performer, c'est correct. Ouais. Puis il y a façon d'apprendre dans un esprit, quand même, qui est plus simple et doux, là. Donc, on va manger ça, puis on va repartir à l'aventure. Yes! On peut dire que Polo nous a trouvé l'endroit parfait pour jaser. C'est incroyable, cet endroit. Il y a plein de détails. Il y a Paris, la Tour Eiffel. Ouais. Et bien, que dire des motos? Des belles motos, des photos de sidecar. C'est incroyable. Christelle, quand tu as créé Two Wheels Therapy, il y a un gros côté féminin qui ressemble beaucoup à Chicks and Machines, dans l'espèce de woman empowering. Pourquoi pour toi c'était important, ça? Bah, c'est super important parce que dans le milieu de la moto, c'est quand même très très masculin. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que, en rencontrant toutes ces femmes dans la moto, qu'il n'y avait rien pour elles. Donc on pense d'abord à l'équipement en premier. Pour s'équiper, en magasin, il y a quasiment rien pour les femmes. Ouais. Avec Two Wheels Therapy, ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler ces femmes. Leur dire on est là, on est beaucoup en fait, leur proposer de se rencontrer, de partager. On parle beaucoup de thérapie dans la moto. La moto en elle-même, c'est une thérapie, un lieu, un endroit où on médite, où on est seul face à soi-même, avec la nature qui nous entoure. Après cette magnifique journée, nous retournons à la Casa Gemeos. Nos chaleureux hôtes nous ont concocté de délicieuses pizzas cuites au four à bois. J'ai même eu droit à un petit cours de cuisine. Comment t'as trouvé ta journée? C'était génial. C'était génial? Ben oui. On a eu du soleil, un peu de pluie. Un road trip moto sans pluie, c'est pas un road trip moto. Et voilà, tu l'as bien dit. Quelle extraordinaire aventure nous venons de partager. Le Portugal nous a ouvert ses portes sur des paysages à couper le souffle, des panoramas épiques qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Polo a soigneusement orchestré chaque détail de notre séjour et que dire de la merveilleuse compagnie de Christelle, une motarde pleine de fierté et inspirante. J'ai vraiment vécu une expérience inoubliable.
On a jasé hors caméra de ta passion aussi pour la moto. J'ai commencé la moto un petit peu plus tard que la motoneige parce que c'est un sport qui me faisait beaucoup peur. C'est vrai? J'avais eu des mauvaises expériences un peu quand j'étais jeune. Fait que là, tranquillement, pas vite, moi j'avais un de mes cousins qui en faisait de la moto puis il avait dit venez essayer ça dans une piste, tu sais, fermée. Puis mon père s'est craqué, on va aller essayer ça une journée. À quel âge? Puis là, j'avais 11 ans à ce moment-là. Fait que j'ai commencé quand même tard, mettons comparativement à la moyenne des gens. Tu sais, moi, mes parents m'ont suivi aux courses pendant 11 ans de temps. Wow. Mes deux parents en faisaient même pas. Fait que tu vois comme l'implication, puis il y avait autant la même passion que moi, même si eux, ils embarquaient pas sur la piste, qu'ils faisaient pas les courses. Puis quand tu donnes les courses, ça ressemble à quoi? Mettons ta clientèle, là, tu me disais que tu avais vraiment des gens de tous les âges, de tous les niveaux? Ah, absolument, là, j'ai des gens, des jeunes, des petits poutres de 5 ans qui s'empêchent dans leurs bottes, tu sais, parce qu'ils sont tous cute, comme que j'ai le père de famille. Je pense que le plus vieux, j'ai déjà coaché, ça avait passé la soixantaine, puis le monsieur était super bon. Wow. Qu'est-ce qui est cool avec comme la jante féminine, un peu, qu'est-ce que j'offre, c'est des journées cliniques de filles. Seulement des femmes? Seulement des femmes, parce que souvent les filles, les cours de groupe, quoi que ce soit, sont gênées. Fait que j'ai un groupe débutant le matin, un groupe plus avancé l'après-midi. Les filles sont plus à l'aise, ils tombent, c'est pas grave, on s'en relève, sont pas stressées. Puis justement, qu'est-ce que tu dirais aux filles qui hésitent de se lancer, peu importe le sport motorisé? Faites-vous confiance, puis si c'est un rêve depuis que vous êtes jeune, allez-y, puis il n'y a pas peur de l'échec, là, tu sais. Tout le monde est là pour s'entraider là-dedans, donc... C'est souvent le premier pas le plus épeurant. Un coup qu'on est embarqué là-dedans, on est fait. On retourne rider? Yes sir, on est prêt? Sarah Kim, j'ai une demande spéciale. J'aimerais ça que tu me montres quelques bases de motoneige hors piste. Comme je te dis, ça fait très longtemps que j'en ai fait. J'aimerais ça m'améliorer un peu. Premièrement, le motoneige hors piste, majoritairement debout, puis on force beaucoup avec nos jambes. Si on est fort des jambes, puis qu'on a une bonne maniabilité sur la motoneige, normalement, on est capable pas mal de l'enligner où ce qu'on voudrait. On vient tout le temps fléchir un petit peu les genoux. Exactement, les coudes un petit peu fléchis aussi pour justement avoir une manœuvre. On a une bosse, on est capable d'absorber la bosse avec nos mains, puis avec nos jambes. Faut pas se battre. Si on veut se battre avec la motoneige, c'est sûr et certain qu'on va forcer toute la journée. On va être brûlé. C'est important que, elle cherche un petit peu à descendre un peu plus bas, bien, je vais aller descendre un petit peu plus bas, je vais être capable d'avoir une meilleure angle d'attaque par la suite pour monter, grimper, peu importe. On veut changer de direction, quoi que ce soit. Contre-braquage. Contre-braquage, donc on tourne vers la droite quand on veut aller dans le sens opposé, vice-versa. Tantôt, tu m'as parlé d'un petit wheelie. Pratiquer ça. Premièrement, un wheelie, ça n'a pas besoin d'être fait à haute vitesse. Tu sais, là, on peut partir d'un point off à on. Puis, encore une fois, c'est une question de freinage. Si on voit que notre machine est trop vers l'arrière, trop penchée, un petit coup de frein, ça va faire freiner, la machine va retomber directement. Félicitations, ça a bien été. J'ai juste une chose à dire. Charles a vraiment bien choisi la fille pour venir avec nous. Sarah Kim, c'était un honneur de te rencontrer. C'est certain que c'est pour la dernière fois qu'on fait quelque chose ensemble. T'es belle à voir aller. T'es inspirante. Je suis sûre que tu vas pousser des filles à faire le saut elles aussi. Puis merci à vous d'être venus dans notre petit coin de pays, la seule place qui reste la neige. Puis vous êtes les bienvenus à n'importe quel moment nous lâcher un petit texte, un petit téléphone. Un gros merci Charles pour cette belle journée-là. Yes. C'est toujours un plaisir de rider avec toi. Puis je l'ai dit, puis je le redis, excellent choix. Mais, inspirante, badass, talentueuse, vraiment. Go les filles, on a des filles dans le sport. Yes sir. Autre chose, j'aime tes circuits, j'aime en faire d'autres. Je sais pas lequel de nous a ma part pour cette journée. J'espère que tu as la tienne.